Avec la leçon 85, aujourd'hui, nous nous souvenons aux révisions suivantes. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi et mon salut vient de moi. Je trouve c'est vraiment pour une leçon très importante. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi et la leçon suivante, mon salut vient de moi. La plupart de personnes ne comprennent pas vraiment ce qui est la rancœur. Par exemple, de vouloir avoir quelque chose autrement est la rancœur, ou par exemple, l'idée il me manque quelque chose et la rancœur. C'est uniquement une couche que nous voyons, nous croyons qu'il y a quelque chose qui nous manque, par exemple, et sous cette couche, il me manque quelque chose, il y a la peur, il y a l'attaque, il y a la rancœur, et nos cinq sens nous permettent uniquement de voir, il nous manque quelque chose. Ah oui, il me manque quelque chose, et je dois avoir quelque chose pour que ce qui me manque va être remplacé. Et ainsi, en tout cas la plupart d'entre nous, ils passent ainsi leur vie. Ils vivent ainsi leur vie dans ces rancœurs inconscients qui est, qui est enregistré dans notre inconscient. Et si nous regardons de cette façon sur le monde, nous ne pouvons pas voir la lumière. Je reçois tellement souvent des courriers des personnes qui souffrent, qui sont dans un manque financier. Et ça a probablement une raison. Parce que j'ai trouvé la voie de me libérer de ce manque financier. Et lorsque je donne la réponse, cette réponse ne veut pas être entendue. C'est vraiment étonnant. Je me suis totalement libérée de mon manque financier, de cette idée, il me manque quelque chose. Je ne l'ai pas enlevé parce qu'en ayant reçu quelque chose, ou que j'ai remplacé quelque chose, ou que j'ai reçu ou gagné plus d'argent. Non. Mon devoir, comme le tien, est d'abandonner l'illusion de la séparation. Tu as déjà tout. Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose qui te manque. Ou par exemple, si nous nous trouvons dans une maladie, par exemple un diagnostic très fort que nous avons reçu, il ne s'agit pas de se battre. Bien sûr, nous faisons tout pour nous être en bonne santé sur ce niveau de rêve ici, ce que nous rêvons. Mais il ne s'agit finalement pas de ça. La maladie nous indique qu'il n'y a pas la santé qui nous manque, mais l'union avec notre soi, notre véritable soi. Il nous manque l'idée que nous avons oublié, nous ne voulons pas constater qu'il nous manque cette union et cette connaissance que nous sommes déjà un. C'est pareil avec le manque d'argent. S'il te manque des ressources financières, il ne s'agit pas de vouloir avoir plus de quelque chose. Et je l'ai déjà mentionné il n'y a pas si longtemps, prétendant
tu gagnes 1 million d'euros à la loterie, tes problèmes ne seront pas solutionnés. Bien sûr, on doit dire, ça peut faciliter des choses ici, mais les problèmes ne sont pas résolus. Ton problème de manque est résolu, il est solutionné lorsque, lorsque tu regardes tes rancœurs inconscientes et que tu termines ces rancœurs inconscientes. Et à ce moment-là, tu vas constater que tu as en fait déjà tout. Et cette formulation, Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. Et maintenant, je le donne plus loin, je l'offre plus loin pour que je sache que cela m'appartient. Ce n'est pas qu'une formulation qui a l'air d'être jolie et plaisante. C'est une formulation où tu as invité d'aller dans la pratique. Et maintenant, nous arrivons à la question, et je peux uniquement parler de mon chemin, comme il a fonctionné pour moi. Alors la question est, qu'est-ce que tu as à donner en offrant tout manque va être libéré, tout manque va être solutionné. En offrant, tu vas être vraiment délivré de tout manque. Parce que ce que tu n'as pas encore donné, c'est cela qui te manque. C'est ça qui te manque. Ce que tu n'as pas donné dans une relation, c'est ça qui te manque. Et maintenant, tu vas peut-être dire, eh mais Gottfried, moi, je reçois l'argent des services sociaux de l'État. Et, et je ne peux pas encore donner de ce peu que j'ai. Il ne s'agit pas que tu donnes ce que tu as reçu des services sociaux. Bon, même, bon, tu pourrais le faire, mais il s'agit surtout ce que tu peux offrir vraiment de ton esprit entier. Moi, j'ai commencé et comprends que pas chacun il a besoin de faire cela ainsi. Et puis pas chacun peut ou veut faire cela. Moi, j'ai commencé à donner mes dons chaque matin, quotidiennement. C'est ça que j'offre. Et c'est ça que je fais encore aujourd'hui. Les leçons que je transmets ici chaque matin, quotidiennement, ça c'est mon don au monde. C'est ça que j'offre au monde, à l'univers entier, à chaque être vivant. Et de cette façon, j'ai ouvert mon esprit et je me laisse inspirer du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire et lui, il me incite d'offrir cela. Et ainsi, j'ai plus rien besoin du monde. J'ai que le monde n'a plus rien besoin de me donner parce que j'ai déjà tout reçu. Mais si je crois encore, je dois encore recevoir quelque chose du monde, comme par exemple plus d'argent, une meilleure santé ou des choses similaires. À ce moment-là, je suis de nouveau sur ce niveau de rêve où je rêve, où l'ego aimerait me maintenir. Et ça, c'est mes rancœurs. Et ça, c'est mon manque. Encore une fois, je le répète ici, autant que je crois, j'ai besoin quelque chose d'autre, ce que j'ai maintenant. À ce moment-là, je suis dans la rancœur, parce que je suis dans un
un combat, je dois m'efforcer pour quelque chose, je dois travailler pour obtenir quelque chose qui n'est pas encore là. Et ici, aujourd'hui, tu dois comprendre que tout a été donné. Quel sentiment ça pour toi? Pour quelqu'un qui se trouve dans le manque, et je connais cela très bien, pour quelqu'un qui est dans le manque et qui entend ces mots et qui ne veut pas abandonner son manque, cela semble être très désagréable. À ce moment-là, tu as besoin d'un programme de 3 étapes dans cette illusion que nous rêvons. Comment tu peux obtenir plus de quelque chose, ce que tu n'as pas encore maintenant. Et autant tu veux encore obtenir, reçois plus ce qui te semble manquer. À ce moment-là, tu caches la lumière du monde en toi et tu n'as aucune idée ce qui signifie le salut. Et tu n'as aucune idée que le salut vient de toi. Le salut de toutes tes souffrances, de toutes tes douleurs, de toutes tes inquiétudes, de toutes tes maladies et de toute souffrance. Ça vient de toi. Et je ne peux pas donner une autre réponse, c'est impossible. Si je te donnerais une autre réponse, à ce moment-là, je pourrais plier bagage ici et je pourrais pas enseigner ce que je fais ici, ce cours en miracle. Ici, encore une information décisive pour toi. Ce que j'enseigne, je l'apprends. Alors, qu'est-ce que toi tu enseignes? Est-ce que tu enseignes le manque? Alors, tu vas l'expérimenter. Est-ce que tu enseignes la maladie? Tu vas devoir expérimenter cela. Ce que tu cherches va te trouver. Tu vas te dire peut-être, mais Gottfried, je ne cherche pas le manque. Alors, arrête de l'enseigner. Alors, arrête de raconter sans cesse, de parler sans cesse de ton manque. Termine ton histoire. Raconte-toi une histoire de ton abondance intérieure, ta prospérité intérieure, de ta lumière intérieure. Ton esprit, ta façon de penser est modulable. Ça, c'est la neuroplasticité. Et si tu commences à allumer la lumière intérieure en te disant que tu es la lumière et que tu enseignes ton esprit, que tu es l'unité, que tu es la paix, que tu es en bonne santé, que tu es dans l'abondance, sans devoir obtenir quelque chose ou réussir quelque chose, à ce moment-là, ton esprit va réagir de cette façon, même si cela ne convient pas à ton ego. Et ainsi, tu commences à avoir un sentiment lorsque tu écoutes ton ego, tu as toujours besoin de quelque chose, peu importe, quelque chose ne semble jamais être en ordre ou ne semble jamais être OK. Et ainsi, tu es dans cette boucle infinie d'incarnation et d'excarnation. Tu es emprisonné là-dedans. Raconte-toi l'histoire d'une enfance heureuse. Tu vas là, bien sûr, dire directement, mais Gottfried, tu savais mon enfance. Oui, je sais, ton enfance, tu étais né dans la lumière, tu étais vu dans la lumière. Et comme je t'ai déjà dit hier, tu as des compagnons très saints à tes côtés.
Tu as des sœurs de lumière et des frères de lumière à tes côtés qui, qui, qui t'offrent exactement ce que là tu as soif, ce que tu languis, après ce que tu languis, y compris en tant que bébé, en tant que nourrisson. Et ainsi tu peux voir tes parents dans la lumière. Tu peux t'imaginer que tu as été aimé par tes parents au plus haut degré. Tu peux t'imaginer que toutes les relations que tu as eues ont été portées par la lumière. Fais cela peut-être une fois, une seule journée, et regarde comment tu réagis dans les relations. Fais cela une seule journée et observe à quel point tu es heureux. Et maintenant tu te dis peut-être, alors j'invente une nouvelle histoire. Et ça, c'est pas vrai non plus. Et ça va aussi se terminer. Stop. Arrête. Tu es la lumière. Et si tu te souviens de la vérité et si tu te racontes la vérité, si tu t'enseignes toi-même la vérité, que tu es un enfant de Dieu, que tu es le Christ et que tes compagnons, comme tes parents, qui sont des êtres de lumière, qui t'ont aimé au plus haut degré, ce qu'ils font vraiment, qui vont véritablement, à ce moment-là, tu arrives à une nouvelle expérience et ton passé va être guéri et tu ne vas plus jamais devoir expérimenter le manque et tu vas pouvoir expérimenter et sentir que la solution, le salut vient de toi parce que tu as abandonné tes rancœurs. Et tu peux t'imaginer que ta naissance physique était une naissance de lumière et que tu n'as plus besoin de te laisser tirer en bas par des traumatismes, à quel point cela a été compliqué et que on t'a couché chaque soir dans la lumière et que chaque jour, lorsque tu t'es levé, lorsque tu t'es réveillé, tu as regardé dans les yeux rayonnants de ta mère ou de ton père qui ont que t'aimer et rien d'autre. Il n'y avait que de l'amour. Et d'une façon qui tu ne peux pas expliquer. Et seulement lorsque je raconte cela ici, je parle de cela ici, tu commences à avoir un sentiment, tu te sens plus libre, tu te sens plus heureux. Et pourquoi? Parce que je parle de la vérité. Et ainsi, nous enseignons notre esprit que nous sommes l'amour et la lumière. Et ainsi, nous lâchons le passé. Et tout ce que nous avons expérimenté, vécu lors de lorsque nous avons grandi, et puis nos premières relations, etc., était uniquement l'expérience de la lumière, de la paix, de l'amour, et rien d'autre. Seulement notre compréhension erronée a fait que nous croyons que nous avons besoin des thérapeutes ou des médecins et que nous avons besoin plus d'argent et encore une autre relation et encore nous devons encore utiliser d'autres corps et que nous avons besoin d'un autre appartement. Ça sont tous nos rancœurs et ça c'est la folie pure, l'insanité absolue que nous pouvons ici et maintenant abandonner. Comment sera-t-il
si tu parles aujourd'hui avec un ami ou tu appelles une amie et tu lui racontes de ton enfance heureux, d'une enfance heureuse, de, tu racontes de ta naissance de lumière, comment ça a eu lieu, et tu racontes de ta jeunesse qui était heureuse et de ton premier copain ou ta première copine, avec ta sexualité épanouie, avec ta façon qui était totalement heureux, où tu as reçu tout ce que tu désirais, tu as reçu tout. Et où peut encore être le manque ainsi? Où peut encore être la maladie? Où peut encore être un passé qui te tire encore vers le bas? Et pour tous ceux qui se préoccupent tellement avec leur viol, avec leurs dettes et avec leur culpabilité, et tous ceux qui s'identifient encore avec ça et tout ce qu'ils ont fait, qui ont fait faux, pour tout cela, ce message cette communication est une catastrophe. Pour, pour l'ego, ce message que je transmets ici est une catastrophe. Parce que le manque, la souffrance, la maladie, les douleurs et la culpabilité se terminent ici. Oui, tu peux te raconter chaque histoire, toutes les histoires, tu peux continuer comme jusqu'à présent, mais nous voulons continuer tel que Dieu nous a créés. Et tu es une création de Dieu. Exactement maintenant. Et à quel moment tu es une création de Dieu? Exactement maintenant. À l'instant même. Et à quel moment tu es une création de l'ego? Lorsque tu te préoccupes avec ton passé, avec ton manque, avec tes maladies, avec ta culpabilité, avec tes soucis et tes souffrances. Lorsque tu t'identifies avec cela, tu es une création de l'ego. Où il y avait une naissance qui était pénible et que l'enfance n'était pas ça non plus et puis la jeunesse non plus. Et ça, l'ego, il aime bien cela, qui tu y crois à cela. Et Jésus te dit, rien de tout ça est vrai. La seule vérité est que tu es maintenant un canal de Dieu. Et tu es invité ici de représenter ce canal de lumière sur le niveau physique. Ça signifie tu abandonnes toutes tes idées personnelles, tu abandonnes ton univers privé où il semble que tu expérimentes ou tu as expérimenté telle ou telle chose. Ton salut vient de toi, mais il n'arrive pas dans ces histoires obscures, dans tes prisons, dans tes petites idées, ce qui signifie la vie. Là, il n'y a pas, le salut vient pas de là, hein. Et ainsi, nous utilisons notre esprit, ainsi nous utilisons le monde et tout ce que nous expérimentons pour voir cela dans la lumière. Et à ce moment-là, tu vas constater que tu es aimé de tout. Et pas que maintenant, mais déjà dans ton enfance, lors de ta naissance. Lors de la naissance, dans ta naissance, tu étais déjà aimé de tout. Je le répète encore une fois, même si ça semble être totalement différent dans tes histoires obscures,
tu as été aimé par-dessus tout de tes parents, dans leur véritable être. Et ils ont joué le rôle que toi, tu leur as assigné dans ton scénario. Oui, aussi en tant que bébé, en tant que nourrisson, aussi en tant que bébé, en tant que nourrisson, tu es une création de Dieu. Et tu peux rendre réelles toutes les images que tu as envie de rendre réelles. Et aujourd'hui, tu peux jeter cette bobine de film et uniquement encore projeter la lumière. Tu peux tout changer. Oui, tu peux le faire. Et tu vas voir à quel point ton esprit est puissant. Et tout ce que tu t'es infligé jusqu'à présent avec la croyance à ton histoire, qu'est-ce que tu t'es pas infligé avec cela? Tu dis maintenant, si c'était si facile que ça. Oui, c'est aussi facile que ça. Le salut est simple, vraiment très simple. Et aujourd'hui, tu as reçu un avant-goût à quel point le salut est simple, à quel point l'abondance, la prospérité est simple, à quel point la paix est simple, à quel point la santé est simple. Et si tu le pratiques, tu vas arriver dans l'expérience, tu vas sentir ce goût et tu vas sentir quel bon goût cela a, ce qui est proposé ici. Mais si tu regardes cela seulement et tu penses, ouais, ça c'est bizarre, c'est étrange, à ce moment-là, tu vas jamais avoir ce goût, ce qui est la liberté. Tu n'as jamais avoir ce plaisir tu vas jamais pouvoir expérimenter ce buffet abondant de la création qui est donné par la création. C'est avec une abondance absolue sur tous les niveaux. Jésus n'a pas prêché de la pauvreté. Il n'a rien prêché ce qui t'a gardé petit. Il a prêché de ta grandeur. Il a prêché de ta prospérité, de ta abondance, de ta beauté. Et il a prêché de ta pouvoir de création. C'est cela qu'il t'offre, et aussi maintenant. Et si tu aimerais vérifier si c'est vrai ce que tu entends ici, alors demande Jésus. Parce que cela est dit à travers sa voix. Et il t'invite d'abandonner enfin ces histoires obscures, d'abandonner enfin ces rancœurs, enfin d'abandonner cette idée que quelque chose pourrait te manquer ici, ou quelque chose va te manquer, et que tu devrais encore réussir à obtenir quelque chose. Va dans cette étape du moment présent. Regarde ton enfance, ta jeunesse, et ton ici et maintenant, ton instant présent. Regarde cela dans la lumière absolue. Et ainsi, j'enseigne ce que j'ai appris. Et je arrive dans cette expérience directe, sans aucun doute, sans oui mais, sans une histoire quelconque, sans compromis, totalement radical, nous regardons sur ces choses.
nous voulons regarder tout cela dans une vision non duale. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître l'étincelle de lumière en nous. Mes rancœurs me montrent ce qui n'est pas là et me cachent ce que je voudrais voir. Et c'est cela la surface de laquelle j'ai parlé au début. Nous voyons uniquement la surface de ce qui soi-disant nous manque. Et en dessous, il y a une rancœur énorme. Et lorsque j'ai reconnu cela, reconnaissant cela, pourquoi ai-je besoin de mes rancœurs? Pourquoi je pense que je devrais encore obtenir quelque chose, de réussir quelque chose? Elle me garde dans les ténèbres et cache la lumière. Rancœur et lumière ne peuvent aller de pair, mais lumière et vision doivent être jointes pour que je voie. Pour voir, je dois mettre de côté mes rancœurs. Je veux voir et cela sera le moyen par lequel j'y arriverai. Mon salut vient de moi. Aujourd'hui, je reconnaîtrai où est mon salut. Est-ce que je peux trouver mon salut dans mes histoires? Non. Mais si je raconte mes histoires, je ne sais pas à quel point mon esprit est puissant. Parce que mon esprit rend manifeste ce que je veux voir. Aujourd'hui, je reconnaître où est mon salut. Il est en moi parce que sa source est là. Il n'a pas quitté sa source, ainsi ne peut-il pas avoir quitté mon esprit. Je ne le chercherai pas là, pas à l'extérieur de moi. Il ne se trouve pas à l'extérieur pour ensuite être porté au-dedans. Ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas trouver le salut à l'extérieur. Non, c'est pas, nous pouvons, mais dans dedans de moi, il s'entendra au-delà de tout ce que je verrai et ne fera que refléter la lumière qui brille en moi et en elle-même. Alors, ne cherche plus à l'extérieur. Laisse rayonner cette lumière qui est en toi. Laisse vraiment rayonner cette lumière qui brille en toi. Pour que tu te reconnais en tant que cette lumière et pour que tu reconnais où est le salut. N'essaie plus de changer quelque chose dans ce monde. Laisse les choses telles qu'elles sont et commence à briller, commence à rayonner. Voilà. Merci d'avoir écouté. Merci mes amis francophones. Je vous offre cette leçon. Et si vous avez envie de lire le texte qui se trouve en dessous, il est à votre disposition. C'était comme toujours un bonheur de vous vraiment donner cela, comme chaque matin. À demain.